Un jour à la fois ordinaire et extraordinaire, 12 immenses vaisseaux extraterrestres sont apparus sur Terre sans le moindre signe avant-coureur, répartis de manière aléatoire, dans 12 pays différents, après s'être immobilisés mystérieusement dans les airs. Plus aucun mouvement. Personne ne comprend le but de leur visite sur Terre. Une peur de l'inconnu envahit le monde entier. Peu de temps après, Jenny est réveillée par le vrombissement d'un hélicoptère. Un colonel vient trouver Jenny, linguiste de profession, et lui demande de faire ses bagages sur le champ. Une fois à bord de l'hélicoptère, Jenny fait la connaissance de son futur coéquipier, John, un physicien. Le colonel leur explique ensuite que leur mission consiste à découvrir le but de la visite de ces créatures extraterrestres sur Terre. Bientôt, l'hélicoptère approche de sa destination. Jenny aperçoit pour la première fois le vaisseau spatial. Parmi les nuages défilants, un objet en forme de coquillage se dresse. Sa coque noire dégage une aura inquiétante. Une fois arrivés à la base, ils reçoivent tous deux une série de vaccins, enfilent des combinaisons de protection épaisses et hermétiques, avant d'être escortés par des soldats. À l'intérieur du vaisseau, stupéfaite par l'étrange gravité régnant dans le vaisseau, un mur de lumière blanche apparaît devant ses yeux. Elle fixe intensément ce mur lumineux, à la fois nerveuse et impatiente. Accompagnée d'un bruit sourd, deux silhouettes fantomatiques ressemblant à de gigantesques pieuvres émergent lentement du brouillard. Jenny voit pour la première fois ces créatures extraterrestres qu'il surnomme les heptapodes. Le son tonitruant émis par les heptapodes laisse Jenny tout aussi perplexe. De retour à la base, après avoir retrouvé ses esprits, Jenny a une idée. Elle inscrit un mot humain sur un tableau blanc, prend une profonde inspiration, et s'avance lentement vers le mur lumineux avec le tableau. En levant le tableau, elle se désigne du doigt, sous les regards à la fois pleins d'espoir et d'anxiété de tous. L'heptapode comprend réellement l'intention de Jenny. Il tend un tentacule, projette une fumée noire semblable à de l'encre, qui forme un motif circulaire. Le cercle est orné de symboles particuliers. Jenny réalise que ce cercle constitue leur écriture, et que les différents symboles sur le cercle représentent le concept d'humain. Alors que Jenny accomplit des progrès considérables de son côté, les scientifiques des autres pays où se trouvent les vaisseaux partagent également leurs informations respectives. Mais rapidement, un nouveau problème surgit. Lorsque Jenny montre son propre nom, l'heptapode produit toujours le motif représentant l'humain. Elle comprend que cette méthode ne leur permet pas de distinguer l'espèce de l'individu. Jenny se tourne vers l'oiseau toujours actif dans sa cage. Après un moment d'hésitation, elle retire directement l'épaisse combinaison de protection qu'elle porte. Ce geste laisse tout le monde stupéfait. Jenny s'empresse de leur faire signe que tout va bien. Avec son tableau, elle s'approche pour la première fois du mur lumineux, pose prudemment sa paume contre le mur lumineux. L'heptapode comprend instantanément et pose également son tentacule contre le mur lumineux. Cette première véritable présentation est enfin un succès. En voyant l'heptapode produire un motif différent, Jenny réalise que c'est son nom à elle.